j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir les notions de fonction niveau 3e pour aider les élèves qui vont passer bientôt le BFM. Donc là, on a pris un exercice qu'on a extrait d'un sujet brevet du BFM. Donc du coup, ici, on nous a donné deux fonctions, f de x égale à 4x plus 3 et g de x égale à 6x. On a mis ici. Maintenant, là, la première question, c'est parmi ces deux fonctions, laquelle représente une situation de proportionnalité. D'abord, il faut savoir c'est quoi une situation de proportionnalité. Cela veut dire qu'il doit exister une constante qu'on appelle le coefficient de proportionnalité qu'on utilisera chaque fois qu'on veut passer d'un nombre au suivant, on utilise cette même constante. Par exemple, ici, si on disait par exemple 1 kg de riz coûte 50 francs, voilà. Donc ici, du coup, si on dit 2 kg de riz, il faut seulement faire 2 kg fois 50 francs. Si on voulait connaître le prix de 3 kg de riz, on fait 3 fois 50 francs. Donc ici, la seule constante ici, c'est ça, c'est le prix qui reste une constante et on l'appelle le coefficient de proportionnalité. Et donc, si on voulait modéliser ça par une fonction, par exemple, on dit on va acheter x kg de riz. Dans ce cas, on va dire seulement que f de x est égal à 50. 50x, x étant le nombre de kilos et 50 ici, c'est le prix d'un kilo. Et donc, on a vu qu'on a une fonction linéaire et on dit seulement que là, c'est proportionnel. Donc, c'est une fonction de proportionnalité. Et là, ça va nous permettre seulement de deviner ici quelle est la bonne réponse. Si on dit parmi les deux fonctions, laquelle est une situation de proportionnalité, donc on voit bien que c'est la fonction linéaire. Parce que si on fait des rappels, on avait vu les notions de fonction, une fonction affine. D'abord, c'est une fonction qui s'écrit sous la forme f de x égale à ax plus b. Maintenant, ax plus b, si le a et le b sont tous différents de 0, on dit que c'est une fonction affine. Mais si le b est égal à 0, on aura f de x égale à ax et dans ce cas, on a une fonction linéaire. Et c'est une fonction qui relate une situation de proportionnalité. Et si on a le a égale à 0, cela veut dire que f de x égale à b, là on a une fonction constante, on l'avait expliqué dans nos cours précédents. Donc du coup, ici pour répondre à la première question, cela veut dire parmi ces deux fonctions, laquelle représente une situation de proportionnalité. Donc la bonne réponse ici, c'est la fonction g de x. Voilà, donc ici c'est g de x égale à 6x qui représente une situation de proportionnalité. Ensuite, on nous dit à la question 2, calculer l'image de 0 par la fonction g. Donc on avait expliqué aussi pour calculer l'image de non pas une fonction, ici on n'a qu'à remplacer le x par le nombre. Donc de ce fait, ici on calcule g de 0 et g de 0 égale à 6 fois 0 et donc ça va donner 0. Donc, 0 est l'image de 0 par la fonction g. Maintenant, ici la question 3, on a dit déterminer l'antécédent de 0 par f. Quand on dit déterminer l'antécédent, il faut savoir qu'on doit poser une équation. Quand on dit déterminer l'image, on remplace x par le nombre donné. Mais quand on demande l'antécédent, il faut poser une équation. Et de ce fait, pour la question 3, on nous a bien dit la fonction f. Donc on n'a qu'à poser f de x égale à 0. Et donc cela veut dire que 4x plus 3 égale à 0. Voilà, ce qui veut dire que l'objectif c'est d'isoler le x. C'est-à-dire que pour quelle valeur de x, la fonction est nulle. Donc on va dire ici 4x égale à moins 3. Et voilà, donc ce qui veut dire x est égal à moins 3 sur 4. Et donc ici, l'antécédent de 0 par f est égal à moins 3 quarts. La question suivante c'est quoi? Ici, on nous donne deux courbes qui représentent les deux fonctions. Et ici, la question, c'est que on nous demande, la question 4, associer à chaque droite la fonction qu'elle représente, justifier la réponse. D'abord, il faut savoir qu'une fonction linéaire est toujours représentée par une droite qui passe par l'origine. Donc, coordonne 0, 0. Par exemple, ici, toutes ces fonctions-là, par exemple, qui passent par l'origine, sont des fonctions, voilà, sont des fonctions linéaires. Donc, c'est ça une fonction linéaire, ça passe toujours par l'origine. Voilà. Maintenant, ici, si on demande parmi les deux fonctions, quelle est la fonction, en fait, qui est associée à g de x et à f de x, c'est facile à repérer, d'autant plus qu'on a vu que la courbe bleue passe par l'origine. Donc, on peut dire que g de x va correspondre à la droite bleue. Maintenant ici, l'autre fonction, forcément ça va représenter la fonction f, mais pour en être sûr, il faut savoir que le 3 là représente l'ordonnée à l'origine. Donc c'est là où la droite va couper l'axe des ordonnées. De ce fait ici, quand on regarde la courbe rouge, on voit que ça coupe l'axe des ordonnées à 3. Ça veut dire que ici, donc la courbe rouge va représenter f de x. Donc là c'est la droite rouge. Ensuite, à la question 5, on a dit déterminer graphiquement les coordonnées du point d'intersection entre la droite D1 et D2. Là aussi, même chose, on peut le dire graphiquement parce qu'en lisant le graphique, on a vu que là où les deux sont 50, si on lit les coordonnées, ici d'abord, on a 1,5 et si on va sur l'ordonnée, on va voir que c'est 9. Donc, c'est le point de coordonnées 1,5 et 9. Voilà, donc le point A qui est le point d'intersection
donc a pour coordonnées 1,5 et 9. Et donc là, l'exercice est terminé. Pour déterminer l'intersection entre deux droites, on peut seulement lire sur l'axe des abscisses pour trouver l'x et sur l'axe des ordonnées pour trouver l'y sur le point là où les deux fonctions se rencontrent. Maintenant, une question qu'on n'a pas mis ici, mais juste pour que vous compreniez mieux, c'est-à-dire si on demandait de résoudre, par exemple, là où f de x est supérieur à g de x ou bien g de x est inférieur à f de x, il faut seulement regarder les parties sur laquelle, par exemple, si on avait dit g de x est supérieur à f de x, donc il faut regarder la partie sur laquelle la droite bleue est au-dessus de la droite rouge. Et donc là, on va dire seulement que ça va être sur l'intervalle 1,5 jusqu'à plus l'infini, parce que c'est là-bas où la courbe bleue est au-dessus de la courbe rouge, ainsi de suite.